Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite rose noire avec simplement deux crayons. Donc, j'ai utilisé le blanc de Derwent Drawing et le noir des Luminance. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais utiliser que ces deux crayons et aussi un blender. Donc là, je suis un peu les endroits où c'est sombre, où je vais mettre mon noir, mais que je vais mettre, appliquer très très fort, quoi. Je vais appuyer très très fort sur ces parties qui vont être le plus sombres. Donc voilà, comme là, tout autour dessous le pétale. Donc je continue à mettre ce noir partout. De toute façon, on va mettre que du noir, mais je vais appuyer plus ou moins sur le crayon pour faire un petit dégradé et faire cet effet un peu velours, quoi. Voilà, donc là, je fais un petit peu de noir ici aussi, encore. Là, je fais avec des petits ronds, mais bon, vu que je sature le papier, là, donc je fais comme je veux, quoi. Voilà, donc là, il y a des endroits où c'est un petit peu plus sombre. Là, je vais mettre un petit peu plus sombre pour que ça fasse un petit peu comment dire, le courbet du pétale. Donc ça descend un petit peu et puis après ça bombe au milieu et après ça creuse vers le centre de la fleur. Donc voilà, donc cette partie-là, je vais moins appuyer. Donc je vais mettre du crayon sur toute la surface, mais vers le centre, là où c'est le plus bombé, que c'est le plus à la lumière, ça, je vais un petit peu appuyer moins. Et après, je vais passer du blanc. Je fonce un petit peu plus là, parce que je n'ai pas mis assez de crayon pour que ça fasse bien mon dégradé de noir très très foncé au noir un peu gris, quoi. Donc là, j'appuie moins dans cette partie-là. Voilà, je mets un petit peu partout, pour que ça soit uniforme quand même. Et toute cette partie-là, je vais foncer le bord. Et sinon, je remets un petit peu encore de noir par ici, là. Parce que bon, je veux pas que ça soit trop gris quand même. Donc maintenant, je vais mettre le blanc. Je recadre un petit peu parce que j'ai peur que ça soit encore hors cadre. Donc voilà, maintenant, je repasse du blanc sur les endroits où j'ai pas appuyé beaucoup. Un petit peu là aussi où j'ai mis moyennement du noir pour que ça fasse notre dégradé. Voilà, un peu partout. Alors, je fais des petits ronds. Donc, je fais du blanc partout. Là, ça fait encore des traces, mais après, je vais blender. Donc, ça va enlever toutes les petites traces, quoi. Je remets un petit peu de noir pour foncer un peu plus, parce que là, c'est peut-être un petit peu trop clair quand même. Donc, je repasse du noir dans les parties du tour, le tour en bas et puis un petit peu en haut. Encore un petit peu en haut aussi. Et puis on va encore, je fais un petit peu plus encore vers le centre. Et là, je vais prendre mon blender. Alors là, je crois que c'est le blender, je sais plus lequel c'est, mais je vous le mettrai. Je sais plus c'est lequel. C'est un peu style Prismacolor. C'est un peu le même style de blender. Donc là, je blende partout, genre sur le foncé, le noir, là où il y a le plus foncé, et là aussi où c'est le plus clair. Donc ça fonce un petit peu, mais ça polit, quoi. Enfin, ça unifie tout, quoi. Je repasse bien partout, et si je vais
passer à l'autre maintenant. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, on va passer là. On va faire encore cette pétale avec vous. Et après, je pense que peut-être je mettrai la musique pour le reste des pétales parce que c'est plus ou moins la même chose. Les endroits qui sont plus clairs, je vais mettre moins de noir. Et les endroits très foncés, je vais appuyer, je vais mettre vraiment du noir intensément, quoi. Donc voilà, donc là, bien sûr, je fais le dessous de la pétale parce qu'elle était en dessous des autres. Donc je vais faire plus foncé. Et après, je vais faire le centre un petit peu plus clair et puis aussi le bord un petit peu plus foncé, quoi, comme j'ai fait avec l'autre. Alors là, j'ai fait des petits traits, mais je ne sais pas si ça va se voir trop, donc bon, ça va peut-être s'atténuer. Je voulais faire des petits traits plus foncés, mais bon, je pense que je ne sais pas si je vais le faire vraiment. Je tourne parce que bon, je suis un peu gênée pour faire pour tracer ma couleur. Donc voilà, là je fonce un petit peu tout le pétale. Et après, je vais faire comme l'autre, je vais mettre des endroits plus foncés, plus clairs, je vais appuyer pour les endroits plus foncés, voilà. C'est juste avec un seul crayon. Je n'utilise pas du tout de gris, j'utilise que le noir. Pour faire des choses un peu plus simples, avec un seul crayon, on peut faire quand même des différentes teintes de noir, comme on voit sur la petite rose que j'ai déjà faite. Voilà. Je vais peut-être, je sais pas si je mets de la musique ou si je vous reviens encore. Je vais vous laisser peut-être une petite musique de fond et puis je reviendrai de temps en temps. Alors là, j'ai rajouté le blanc pour tout blender avec le blanc. Disons pour que ça fasse l'effet plus clair. Et après, je vais blender avec le blender. Un peu plus encore. Et là, je pense que c'est le blender. Ah non, c'est encore le noir. Je mets encore un petit peu de noir. Parce que bon, le fait de mettre du blanc, ça éclaircit un peu. Donc je vais faire quand même des endroits vraiment très très sombres. Alors maintenant, je mets le blender, je vais tout unifier pour que ça soit bien lisse et que ça fasse un peu l'effet velouté, l'effet velours. Vous savez, comme peau de pêche, comme on peut voir certaines pétales, ça fait un petit peu dufteux. Je vais essayer de faire cet effet un petit peu. Là, je vais rajouter un petit peu de blanc pour marquer un petit peu le bord de l'autre pétale.
Et maintenant, je vais commencer une autre. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus ombragée là, vu que c'est le dessous de la pétale. Donc là, je vais faire assez foncé, mais je vais essayer quand même de garder un petit bord un peu plus clair. Voilà, je passe le blanc pour faire, pour qu'on la différencie des autres pétales qui sont en dessous. Je vais blender un petit peu, voilà, pour tout unifier. Donc maintenant, je vais faire la partie du dessus qui est beaucoup plus exposée à la lumière, donc plus claire. Donc je ne vais pas mettre beaucoup de noir, je vais mettre assez délicatement, enfin bon, je ne vais pas appuyer, juste un petit peu en haut, et après tout le reste, ça va être assez clair. Là, je finis de mettre le noir pour que ça soit alors un petit peu plus foncé en haut, et après sur le bord, je vais laisser un petit peu plus clair pour qu'on la voit aussi par rapport à celle qui est en dessous. Donc je vais laisser un petit bord un peu plus clair et après je vais passer du blanc. Voilà, je passe le blanc pour unifier tout. Et après avoir fait un petit peu avec le blanc, je vais blender un petit peu pour unifier tout ça. Voilà, là je blende avec le... Ah voilà, c'est le blender Calour, je crois. C'est ça. J'avais acheté, je voulais essayer, puis tout compte fait, bon, il fait un petit peu comme le blender de Prismacolor. C'est un peu la même... il enlève un petit peu la couleur quand même. Donc c'est pour ça souvent je rajoute un petit peu de couleur, parce que ça unifie bien, mais ça enlève un petit peu le pigment. Enfin, ça fait un petit peu de poudre, alors je pense que ça enlève un petit peu de matière, quoi. Donc là, j'ai fait le bord, les intérieurs de la rose. Donc, il y avait toutes les parties un peu foncées. Je vais faire un peu toutes les parties foncées, quoi. Alors, ça va être un petit peu répétitif parce que, bon, c'est plus ou moins la même chose sur chaque pétale, hein. Donc, un peu foncé là où il n'y a pas beaucoup de lumière et un peu clair, plus clair là où il y a plus de lumière. Donc, ça va être un petit peu répétitif. Donc, je vais peut-être vous mettre un petit peu en accéléré pour la suite de la vidéo. Le procédé est toujours le même, donc je fonce les endroits foncés avec mon noir. Les endroits plus clairs, j'appuie moins. Après, je vais passer mon blanc pour faire la teinte un petit peu grise. Et après une fois que j'ai fait toutes ces deux couleurs, je repasse mon blender. Et bon, quelquefois je rajoute un peu de blanc ou un peu de noir, selon si je veux contraster un petit peu plus. Donc on fait la suite, et la suite c'est la pétale, la prochaine pétale. Alors là, encore le même procédé, je fonce les endroits plus foncés, j'appuie bien pour saturer un peu le papier, et après je vais éclairer, je vais appuyer moins dans les parties
plus clair. Donc ça va faire un peu de gris, un peu un gris quoi. Et après, une fois ça, je vais passer mon blanc. Et après avoir passé le blanc, je vais reblender aussi un petit peu. Et remettre un peu de noir et un peu de blanc, selon s'il y a un petit peu de traces ou un petit peu de démarcation. Alors j'ai accéléré, mais on voit quand même bien le procédé quoi. Donc j'accélère un petit peu pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors je rappelle qu'il n'y a que deux crayons, le crayon noir et le crayon blanc. Alors j'ai utilisé le crayon blanc des Derwent Drawing et le crayon noir des Luminance, plus le blender des Calours. Alors quelquefois vous me voyez gratter parce que j'avais masqué, pour faire le fond, j'avais masqué la rose, toute l'image avec du drawing gum, je sais plus comment ça s'appelle, oui, un truc pour le masquer quand on veut faire de l'aquarelle, masquer certains endroits. Donc quand je l'ai enlevé, c'est un petit peu, quelquefois c'est mal parti, donc c'est pour ça que je gratte de temps en temps. Alors j'essaye de colorier pour... bon, j'ai un petit crayon, donc c'est peut-être plus difficile, mais j'essaye de colorier pour pas mettre trop ma main devant. Vous voyez un peu ce que je fais, mais comme le crayon est tout petit, donc ça peut-être c'est devant l'image, quoi. Ma main est un petit peu devant l'image, mais on voit quand même... j'essaie de colorier sur le côté, quoi. Donc, ben, bon, là c'est la suite, hein. On fait le même procédé sur toutes les feuilles, les pétales. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Donc on me voit quand même bien, j'ai mis en accéléré, mais on voit quand même bien.
Alors j'ai mis la petite musique, mais j'espère qu'elle n'est pas trop répétitive puis qu'elle va pas vous endormir. Parce que moi, en revisionnant ma vidéo, ça m'a un petit peu endormie. Donc j'espère que ça aurait été pas trop somnifère. Alors là, on arrive à la fin de la vidéo. Enfin, on arrive au centre de la rose. Donc là, c'est un petit peu plus... les surfaces sont un peu plus restreintes. Donc, mais c'est toujours le même procédé, assez foncé sur le cœur de la rose et après un peu plus clair sur ce qui est le bout du pétale. Donc voilà, ça va être pratiquement la fin comme ça. Donc ben, on arrive à la fin et voilà, on aura fait notre petite rose noire avec 2 crayons, le noir et le blanc. Voilà, on arrive au bout de notre petite rose noire. Donc
voilà un peu l'effet final. Bon, je peux rajouter un petit peu de contraster un petit peu avec le noir, faire peut-être un petit peu plus de noir à certains endroits, fignoler un petit peu le blanc aussi, enfin le blanc, les parties les plus claires, que ça soit un petit peu moins brouillon. Mais sinon, le résultat final, plus ou moins, c'est celui-là. Peut-être que je repasserai encore des petits endroits, des endroits plus, un peu plus fignolés, quoi, par la suite. Mais je vous mettrai la photo à la fin. Mais j'espère sinon que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Voilà le résultat. Bisous.